Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence, sur le salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles bien sûr. Le grand rendez-vous, 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble avec des choses intéressantes, surprenantes et appétissantes. Surprenantes avec l'agriculture urbaine, appétissante avec la Fondation du Goût se prépare une petite recette de cuisine avec un chef et 2 jeunes chefs également. Du goût, du plaisir avec le foie gras. On commence tout de suite avec l'agriculture urbaine. Peut-être en avez-vous entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler avec 3 invités. Marie-Laure Eustache, bonjour. Bonjour Ivar. Vous êtes responsable de la communication du think tank Agridé. Un think tank, c'est un lieu où l'on réfléchit et vous êtes Agridé spécialisé dans les questions agricoles. À vos côtés, Olivier Frey, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste des coopératives agricoles. Et en face de vous, Julie Bounan, bonjour. Bonjour. Responsable agriculture en environnement contrôlé. Justement, déjà, ce qu'il y a sur le plateau, ça nous donne une petite idée. Chez InVivo Foodtech. Marie-Laure, une première question générale, une définition. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine? Alors, l'agriculture urbaine, Ivar, ou périurbaine, on parle même d'agriculture urbaine au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs familles. C'est la production de légumes, de fruits ou de tout autre aliment en ville, sur les toits, dans des cours, des espaces publics, des espaces dédiés qui n'étaient peut-être pas, ou dédiés ou pas d'ailleurs, à ce type de culture. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, ou est-ce que ça existait déjà précédemment? C'est quelque chose qui s'installe? Alors, est-ce que c'est nouveau? C'est une bonne question. On m'a parlé de murs à fruits dans Paris au XVIIe siècle déjà. On a élevé des poules aussi après la guerre dans Paris, des moutons. Donc, c'est à la fois très faut dire que nouveau. dans les villes comme Paris, il y avait toujours historiquement aussi des endroits, il y avait des petits maraîchers, des petits jardins. Il n'y avait pas que des grands immeubles, il y avait aussi des petites maisons avec des tas de petits jardins potagers. Hein, Olivier, c'est vrai, il y avait ça aussi. Oui, et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un mouvement qui revient à Paris. En tout cas, on en parle. Et je pense que ça va se développer parce qu'on parle de supprimer la voiture à Paris. Et il y a plein de places de parking ou de garages. Ah, vous voulez dire qu'à la place des voitures, on pourrait mettre de la végétation et notamment dans les des sous-sols, cultures. dans tous les garages, on peut faire des champignons, on peut faire beaucoup de choses. Alors justement, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut faire en milieu urbain comme type de culture? Alors moi j'ai toujours entendu parler bien sûr des champignons notamment parce que le champignon n'a pas besoin de lumière, donc on peut le mettre en souterrain, dans des caves, dans des bâtiments enterrés. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut faire des poivrons, on peut faire des salades, des herbes aromatiques comme on en a là. On va en parler. Des fraises. Des fraises. Des fraises aussi. Des fraises en container. En container. Oui. Il y a une start-up qui s'appelle Agricool qui fait des fraises en container. D'accord. Ah oui, le container, c'est une sorte de serre fermée, voilà, avec de la lumière, des nutriments, voilà, et le fraisier qui pousse dedans. L'avantage, je crois, c'est qu'il y a quasiment pas de produits phytosanitaires pour traiter ces Non, parce que plantes-là. tout est contrôlé à l'intérieur même du container. L'air est contrôlé. Et généralement, quand on rentre dans ces endroits-là, il faut mettre des protections à la fois sur les chaussures, il faut mettre des blouses, etc. C'est quasiment un laboratoire, quoi. Voilà. Hein, on peut dire ça. Voilà. Je sais, Olivier, que vous avez voyagé pas mal à l'étranger pour voir un petit peu ce qui se fait en matière d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que vous avez repéré qui vous semble intéressant à l'étranger, novateur peut-être? Alors, il y a une grosse ferme urbaine à Montréal qui existe, qui est une des toutes premières, qui s'appelle l'UFA Farm. Ouais. Qui est en fait une ferme sur un toit mais sous serre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont développé tout un écosystème, toute une communauté. C'est-à-dire que les gens vont venir chercher des paniers toutes les semaines. Et ils ont réussi aussi à agglomérer des petits producteurs. D'accord. Il y a toute une communauté qui s'est formée autour de ça. On va faire son marché en haut d'un building. Et l'UFA Farm a réussi du coup à produire des salades et des légumes sous serre à Montréal en plein hiver. C'est quelque chose, Marie-Laure, qui se développe un petit peu partout ailleurs dans le monde. Alors là, il y a les exemples canadiens, américains, en France. Voilà, américains, new-yorkais. Vous savez, Ivar, qu'en 2022, ils prévoient sur le toit d'un des halls du parc des expositions une ferme urbaine de 14 000 mètres carrés, je crois. Et ils prévoient de produire 300 kilos de fruits et légumes d'ici avril de cette année. D'accord. Donc peut-être que l'année prochaine, on sera ici même, dans ce jardin urbain, en train de récolter les premiers fruits, de voir comment ça pousse.
Julie Bounan, je le disais, vous êtes responsable agriculture en environnement contrôlé chez InVivo Foodtech. Techniquement, ce sont des choses compliquées à mettre en œuvre, l'agriculture urbaine, c'est assez technique. Alors oui, c'est technique. Alors la plucherie fait partie d'InVivo. InVivo, c'est la première union des coopératives agricoles françaises. Et en fait, nous, comment on a pu aller jusqu'au modèle de la plucherie, c'est en s'inspirant de tout ce qu'on savait déjà faire en interne, c'est-à-dire le savoir-faire agricole, pour le mettre à profit sur une nouvelle agriculture qui sera aussi une des agricultures de demain, l'agriculture urbaine. Alors vous avez parlé de la plucherie justement. Oui. Et ce nom a une résonance avec ce qu'on voit sur la table. Qu'est-ce que c'est déjà que la plucherie? Alors, c'est parti d'un jeu de mots. Les pluches sont les sommités des aromates. C'est ce qui est préféré par les chefs, c'est ce qui est le plus fragile. Donc, les pluches ont leur plucherie, comme le fromage a sa fromagerie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a ici, mais c'est quoi? C'est le sommet de ces petites plantes? Oui. En fait, là, vous avez des petits concentrés de goût. C'est le premier stade de développement des pousses. Oui. On peut voir ici des carottes. Elles se voient pas comme ça à l'œil nu. Allez, dites-moi où sont les carottes, histoire que je montre vaguement qu'on a un petit cours. Ça, c'est les carottes. Voilà. D'accord. On a de la livèche. Alors les chefs en récoltent de la livèche. La livèche, c'est un peu le céleri sauvage. On me pondrait si les chefs entendaient ça. C'est le céleri noble. Ces petites choses ici, on dirait du poil de chat avec dessus une petite... De l'ail. De l'ail. Oh, étonnant. D'accord. Et ça? Ça, c'est du pois vert. Alors, c'est très apprécié par les chefs au moment surtout du printemps. Ils aiment bien faire des plats à base de pois sous toutes leurs formes. Et l'une des formes, c'est en micro-pousses puisqu'elle a le croquant et le goût du pois vert. Alors, tout ça, pour qu'on comprenne bien, c'est justement produit en atmosphère contrôlée. Ça ne pousse pas à l'extérieur en tant que tel, et c'est commandé réellement par des chefs effectivement qui se servent de ces plantes à ce stade-là pour parfumer, pour aromatiser. Oui, alors effectivement l'expertise c'est de pouvoir contrôler les paramètres de pousse pour développer la recette la plus sur mesure selon le chef qu'on a en face, parce que un chef, c'est difficile un chef déjà. Hein. C'est difficile, on apprend tous les jours à leur contact. De nombreuses choses, et notamment ils ont tous leur petite Madeleine de Proust de ce qu'ils allaient chercher dans le potager de leur grand-mère. D'accord. Et nous, notre promesse, c'est de pouvoir mettre en place des programmes R&D au sein de notre bâtiment de pousses et de pouvoir répondre à cette Madeleine. Donc on amène nos productions aux chefs qui nous améliorent progressivement la recette pour aller jusqu'à leur recette idéale. D'accord. Alors, on va plus loin. Là, devant moi, une assiette colorée. C'est presque le début d'un bouquet de fleurs qu'on a envie d'offrir. Mais en fait, ça se mange. Exactement. Alors, vous avez intérêt à ce que ça se mange parce que je vais aller dans le public proposer de goûter. Oui. Hein? Alors dites-nous. Sans problème. Sont des fleurs attention qui à se mangent. certaines variétés. Voilà, on ne va pas manger celle qui est les petits boutons jaunes, qui jaunes. ressemble à un petit bourdon parce que on évitera parce que ça anesthésie la langue et ça vous fera saliver. Alors, on va goûter la grande violette. La grande violette qui est la gastache. Voilà, on va aller dans le public. Un petit coup d'œil sur ce que je vais faire déguster. Voilà, ces quelques fleurs. On va faire goûter celles qui sont les plus grandes, les violettes. Allez. Oui, alors c'est surprenant. Faut prendre une petite fleur, tirer une petite fleur de la grappe. Je vois qu'il y en a qui ont envie d'essayer. Alors, on prend, voilà. Tu prends une petite fleur de ça, pas toute la fleur. Un ou deux, voilà, exactement. Vas-y, allez-y, vous pouvez goûter aussi. Vous prenez une petite fleur et vous la goûtez. Et vous allez me dire ce que vous ressentez. Alors, normalement, évidemment, c'est pas toxique. J'ai testé avant, c'est assez particulier. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? Moi, je trouve que c'est bon. C'est-à-dire, c'est sucré, c'est salé, c'est amer? Sucré. Il y a un goût d'anis. Un goût d'anis, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, t'as peut-être goûté autre chose, non? Je trouve que c'est pas très bon. Ah, c'est pas très bon. C'est bien, faut dire ce qu'on pense. T'as le droit de pas aimer, hein. Alors, moi, j'ai goûté, effectivement, c'est sucré. C'est un petit goût d'anis. Qu'est-ce que c'est? Alors ça s'appelle de l'agastache. L'agastache. C'est très aimé par les chefs et vous avez raison madame, ça a un goût anisé et les chefs sont friands des petits goûts anisés et ça rentre vraiment dans le cahier des charges attendu. À la fois c'est joli et en même temps ça a du goût. Alors essayez la petite fleur jaune là, celle-là. La petite fleur jaune qui ressemble à une pensée ou c'est quoi? Alors je sais pas laquelle vous prenez mais il y a une pensée effectivement. Ouais, c'est la pensée.
Et l'autre petite jaune orangée, ça sera de la tagette lucida, qui est très aimée par les chefs. Elle a un petit goût curry. La petite pensée, ça, il y a un goût qui vous sort ou pas? Non. Et pour la petite fleur orange? Non plus. Bah, il faut apprendre aussi à goûter ça. Hein. C'est ça. C'est pas si évident. Bon, en tout cas, une question. Est-ce qu'on peut trouver ça? Le particulier peut acheter ça aussi ou pas encore? Pas encore. Alors, demain peut-être. Tout à l'heure, Marie-Laure parlait des différents modèles d'agriculture urbaine. Ouais. Alors le positionnement de la plucherie, c'est un modèle B2B. Donc nous, nos clients, ce sont les chefs restaurateurs parisiens, les étoilés et les bistronomes. Ce modèle, il est développé parce que l'agriculture urbaine, elle a besoin d'en vivre et on est sur le modèle. Ça démarre. Et on est sur un modèle à forte valeur ajoutée. Pour pouvoir rentrer dans nos investissements, vous en parliez tout à l'heure, l'investissement de la haute technologie, il faut pouvoir vendre des choses, des variétés qui se prêtent à la valeur ajoutée. Écoutez, on a voulu faire un focus déjà sur l'agriculture urbaine et notamment sur la plucherie avec ses fleurs. Je vais aller retrouver une équipe de fins cuisiniers. Je vais emmener avec moi le chef RP, la coriandre là sur le plateau. Merci à tous les trois. Merci Marie-Laure, merci Olivier Frey, consultant spécialiste des coopératives agricoles, et merci Julie de nous avoir déjà éclairé sur ce sujet. Je vais donc rejoindre une équipe dans le cadre de la Fondation du Goût. Ah oui chef, allez, dites-leur on va commencer. Ah il emmène carrément toutes les plantes qui sont sur le plateau, il va improviser tu dis rien. Une recette. Alors, on va parler de la Fondation du Goût avec, tout d'abord, je vous donne le coriandre. Hop, voilà. Ouais, c'est vous qui savez œuvrer. Avec, donc, Frédéric Genot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef cuisinier. Monsieur est MOF. MOF, ça veut dire meilleur ouvrier de France en primeur, en 2011. Voilà, dans les fruits et légumes. Voilà. À vos côtés, Médina et Gabriel. Bonjour les amis. Alors, tous les deux, ils vont vous accompagner puisque, traditionnellement, pendant la Fondation du Goût, pendant la Semaine du Goût, à l'école, organise des opérations concrètes. Et à mes côtés, j'ai Angélique Delahaye. Merci, je sais que le temps vous est compté. Il faut aller vite. Vous êtes agricultrice maraîchère, hein, c'est ça? Maraîchère, oui. Bon, et surtout... Alors, chef, on va déjà parler de la recette et après on parle de ce que vous faites aussi. On y va? La recette, c'est parti. Allez, on a 5 minutes. La recette, on va prendre les fameuses endives d'Angélique qui sont là. Vous voyez, elles sont dorées comme elle. Ah, les endives d'Angélique. C'est déjà noble. Hein. Et on va marier, justement, puisqu'on a dans la semaine du goût, les gens, le goût, ils savent pas trop l'interpréter. Alors on dit sucré, salé, acide, amer. Oui. On les distingue. Mais il faut pas simplement les distinguer, il faut les harmoniser. C'est-à-dire qu'une recette équilibrée de cuisine, faire des mariages. Il doit avoir les 4. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer comme message dans la semaine du goût. Donc là, je suis tranquille. J'ai à la fois du salé et de l'amer. Et j'ai ramené de l'ananas Victoria. Enfin, le producteur d'ananas Victoria a ramené lui-même. Et là, on a aussi du sucré et de l'acide. Donc vous voyez, on a presque... et du sucré. Donc on a les 4. Donc la recette va être de mélanger les deux ensemble et de voir comment on fait. Au boulot. Et au boulot. Allez-y. On est parti. Alors les enfants, vous allez prendre les endives. Alors tu vas venir ici et puis tu vas couper des fines tranches d'endives comme ça. Alors tu vois, vas-y. C'est une recette très simple à faire, hein, c'est le gros avantage. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de truc compliqué. Alors nous tu vois, c'est un légume facile. C'est un légume facile. Ah oui, c'est un légume vraiment facile. On peut manger cru, on peut manger cuit, il ne nécessite pas d'être épluché, lavé. Alors dans une petite recette toute simple comme ça, chef, l'avantage c'est que voilà, vous avez vu sur la table, il y avait quelques aromates complémentaires. Là, c'est du coriandre sur lequel vous battez, n'est-ce pas? Voilà. Et on peut y ajouter justement des petits compléments aromatiques. Les pousses sont très importantes. Il y a beaucoup de chefs qui mettent ça en décor. C'est pas simplement un décor, c'est un assaisonnement. C'est-à-dire que ça permet d'éviter de mettre du sel et du poivre dans une préparation culinaire. Si on sait bien doser ça, on n'a plus besoin de mettre d'assaisonnement ou de faire ressortir l'assaisonnement naturel du produit. C'est-à-dire que vous mettez un ananas, les gens ne savent pas que le meilleur moyen de manger un ananas, c'est de mettre un petit peu de poivre noir dessus. Et ça fait ressortir le goût de l'ananas. Bonne idée, donc voilà, on le saura. Allez, et j'ai des apprentis top. Angélique, cette petite fleur, c'est étonnant. Ah oui, excellent. C'est sucré, anisé. Anisé. Vous avez goûté, chef, ça? Ah oui, ça c'est j'adore. Mais c'est pour ça que je le repérais. J'ai dit, va tout donner aux clients, c'est pas possible. C'est magnifique, hein. Ah ouais, moi j'adore. Même le séchouan, la petite bête séchouan, elle est superbe. Ah oui. Faudra la goûter après, mais tu oui, ça, celle-là, oui, parce qu'elle a saisi un peu la bouche. Hein. Allez. Tenez, si vous voulez goûter. Tu vas mettre. Allez, regardez. Ah, voilà. Goûtez, c'est excellent. Vous prenez une petite fleur, vous la goûtez, vous allez voir, c'est très étonnant.
Là, on va faire quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que dans le goût, on ne parle pas que du goût, on parle aussi de la gestion des déchets. Ah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des épluchures? Est-ce qu'on doit les manger, pas les manger? Alors, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Vas-y, dis-moi. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose, Angélique. Ils ont coupé une endive. On aurait fait la même chose. Bien. Voilà. Ah, alors regardez. On a coupé une endive. Regardez ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va récupérer ça et on va s'en servir comme récipient. Alors, d'habitude, on le creuse comme ça. Moi, je fais l'inverse. Je récupère les... Non, c'est pas Et mal. regardez, je fais ça comme ça. Et là, j'ai déjà mon bol. Ah. Il est en équilibre, hein, le bol. Hein. Ah ouais. Eh oui. On va rigoler, hein. On va rigoler, Angélique. Alors, je Je vais pense t'enlever qu'à la la fin, pâte si du tout coup. ça tient debout, on a de la chance. Mais si. Mais non, mais il est bon, je le connais depuis longtemps. Tu le mets au milieu de la Il pièce. est excellent. Et tu crois que ça va marcher? Allez, mets-le. Oui. C'est clair, Voilà. c'est net, hein. Mets-le au milieu. Non, ça. Hop. Voilà. Et ça, maintenant, on va couper des tranches. Alors, il y en a une tranche pour toi. Angélique, on dit Gabriel. 2 mots, chef. Je dis 2 mots Oui. d'Angélique. Vous êtes aussi présidente de Solal, qui est une association d'agriculteurs qui collecte le surplus de production des agriculteurs Tout à fait. pour en faire quoi? Ben, pour les donner aux associations d'aide alimentaire, parce que Je le fais, tu son vois. fondateur, qui était Là. Jean-Michel de Métayer, Oui. avait l'habitude de dire Ah ouais, qu'en moi. tant qu'agriculteur, c'est pour nous Comme ça. insupportable Tu de fais ça. savoir que les gens ne mangent pas tous Allez, les jours à leur faim. Bien Et sûr. donc, si on a trop de produits, eh bien, il faut savoir les donner. Donc on salue cette association Solal, ça s'écrit Solal. Solal. Ça s'écrit comme ça. S-O-L-A-A-L. Tout à fait. Ça veut D'accord. dire solidarité Tu peux agricole et alimentaire. Ok, donc on salue cette initiative. En tant que citoyen, on peut faire quelque chose pour donner un coup de main, pour Vous pouvez faire des dons à Solal. bon, Voilà. voilà. En tout cas, c'est bien de le faire. Vous-même, ça vous arrive de temps en temps de donner Moi, quand je vous produisez donne, un petit peu trop je ou donne vous- régulièrement mes surplus, oui. Tout D'accord. à fait. D'accord. Hop. Joli métier, sinon celui de maraîchère. Oh ben on fait parmi les plus beaux métiers du monde en À ce agriculture. Ah ben oui, on nourrit nos concitoyens. Vous trouvez pas que c'est extraordinaire? Ah bah si, C'est si, comme si, les hein. gens qui soignent. Voilà, Dans nous, ton assiette, maintenant. c'est une autre façon de les soigner, de bien les nourrir. Et on Voilà. se fait plaisir, Et en plus, surtout on en se faisant de fait la plaisir. cuisine. Voilà. Parce que c'est aussi ça, quand on voit Médina et Gabriel, Allez, tu mets c'est aussi s'amuser. C'est d'abord s'amuser, hein, C'est cuisiner. ça qui est bien pour les enfants, c'est Voilà. effectivement Non, de ça, faut pouvoir pas leur le mettre donner. là-dedans, hein, je pense pas. Si, regarde. Si? Tu fais. Hop. Ah, pardon, voilà, désolé. Voilà. Voilà. Tu vas prendre les petites feuilles. Si là. jamais on peut aider, vous le Regarde, dites. Hein. Tu fais comme ça et tu Oui, le on est prêts nous. Hein. Voilà. Allez, vas-y. Et toi, On décore, on fait petit plante. gâteau, Hein. là. Oui, on ne faut pas qu'on fasse que des corps quand même. Comme ça. Qu'est-ce que vous produisez, dites-moi, comme Alors, en dehors des endives, donc c'est la pleine saison, Ok. et j'encourage les gens à en consommer, Ah ouais. c'est le moment. c'est bon, hein, dans le Voilà. Pardon. Franchement, Moi, je tout. produis de la salade, hein, je produis des concombres, je produis quelque chose qui a un peu ce petit goût-là, là. C'est Là, de fenouil. vous nous rajoutez quoi, chef, là, une Ah, fois je avec les rajoute un endives? peu de fromage blanc Un dedans. petit peu de fromage blanc. Et regarde, il va me rajouter. Fromage blanc normand. Là, j'ai mon chef. Allez, allez. Tourne. Quick, le coup de moulin à poivre. Ah, mais faut y aller, hein. Ah oui. Allez, dans l'autre sens. Non, oui. Merde. Ça Hop. voilà, Voilà. ça marchera mieux. Super. Allez, tu fais la même chose avec le sel après. Voilà, il y en a assez. Tu poses ici. et Est-ce tu que fais la c'est même amusant? Oui. Bon, il faut que chaque tranche fasse 0,5 cm. chose. Attention, parce que, L'épaisseur. n'allez pas lui. Attention, Bon, les il va- doigts, Oui, mais je vais la là. distraire, elle va se Les couper doigts, le là. doigt. Alors, t'es prête? Alors maintenant, on va les couper dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu vois, une fois qu'on les a coupés comme ça. Alors, l'avantage de l'ananas Victoria, c'est que tu peux manger le cœur avec. Ouais. C'est pas trop dur le cœur. Non, pas dans le Victoria. c'est... Ah, le Victoria est une Ah, variété ouais, particulière. c'est- Eh oui, parce que le Victoria, il est cultivé par des cultivateurs réunionnais. C'est le pays du soleil. C'est des gens qui ont du cœur. Il faut manger leur cœur. Le cœur est chaud, il est Mais tendre, oui, il est le cœur moelleux. est chaud. Voilà, comme vos endives. Exactement. Oui, alors hormis les endives, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui là, ces temps-ci? Allez. En ce moment, on commence les premières salades de printemps. Mhm. Voilà, le printemps arrive, donc les salades arrivent. Les concombres aussi arrivent. Puis on attendra un petit peu Hop, le mois d'avril encore. pour le céleri et le fenouil. Et une recette Voilà. de concombre toute simple, comme ça, en 2 mots? Oh, en 2 mots, moi je le râpe comme on râpe des carottes, avec du fromage blanc, D'accord. un petit peu de ciboulette ou un autre aromate. Et sur une tartine de pain, c'est juste du bonheur. Voilà. La recette Chose simple. avance, donc des endives, du fromage blanc, Allez, des tourne. petits morceaux Change un d'ananas, 3 moulins de poivre, du sel. De la coriandre, Qu'est-ce que vous avez rajouté juste avant? J'ai pas vu. De l'huile? Ah oui, Voilà. l'huile d'olive. de l'huile d'olive. Hop. Ok, un Vas-y, peu de mélange soleil bien. aussi là-dessus. Par du fond. Et donc, chef, pendant la semaine du goût, Alors, pendant la semaine du goût, ce qu'on fait, les classes maternelles, primaires,
primaire, et puis on va même plus loin, hein. Ça va aussi jusqu'aux universités. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on va vers les primaires, mais on en oublie aussi que les adolescents et dans les universités, les étudiants Pensons aux étudiants qui ne mangent que des pâtes, vous savez. Malnutrition, bien sûr. dans le sens où on ne sait pas cuisiner. On est pressé par le temps aujourd'hui, donc on réapprend des valeurs. De dire, tiens. C'est tellement rapide à cuisiner. Et ça, c'est bien de le dire. En fait, voilà, même quand on est étudiant, que les parents n'ont pas eu le temps d'apprendre, on peut apprendre des choses simples, qui font plaisir, qui sont bonnes. Mais c'est vrai qu'il y a le relais générationnel l'a quelquefois manqué. Non. Ouais, voilà. C'est la faute aux parents de temps en temps, faut le dire. C'est vrai? Ouais, Qu'est-ce que vous aimiez faire avec elle comme, C'est surtout moi, j'avais une grand-mère qui avait fait la guerre, évidemment, et qui n'aimait pas jeter. Et donc, il y avait tous les restes, il fallait les accommoder. Quand on épluchait des radis, il y avait une soupe le soir. D'accord. Voilà. Chef, on est d'accord, on jette le moins possible. Alors, on évite de faire des parts pour 12 quand on est 3 ou 4. Hein, c'est vrai, c'est bête, mais même si l'art d'accommoder les restes, c'est top, on fait attention. Souvent, je vois des gens qui achètent, alors mon métier de primeur, on voit des gens qui achètent le lundi pour le samedi. Mais pourquoi faire? Ah ouais, mais j'ai pas le temps. Alors, il y a des fois, le mot pas le temps, c'est un mot qui revient, mais ça veut rien dire. Parce que les produits s'altèrent et il devient plus... Laisser sa salade pendant 5 jours au frigo, il reste plus grand-chose à l'arrivée. Hein. Et puis n'oublions pas que le surgelé, c'est pas mal non plus, des petits pois surgelés. Oui, ça peut aussi. Ça peut bien dépanner. L'intérêt, c'est que les produits soient de qualité. Voilà. Ne tasse pas. Alors on va détailler un petit peu. Allez. Donc on a le cercle, si la caméra peut se rapprocher. On a tu le poses au milieu. Le cercle d'ananas. Vous remplissez. 2 petits décors différents, t'as vu hein? Là, on a Gabriel qui est artistique, qui nous a fait un soleil. C'est bien, on est à l'heure, il nous reste 15 minutes d'émission. Et après, on passera au foie gras, chef. Vous imaginez ça? Ah ouais. Pas mal non plus. C'est différent. Hein. Ah, c'est différent. Enfin, j'ai vu le chef qui avait sur le plateau, il est pas mal non plus. Ah. Angélique doit y aller, c'est une star. Elle est attendue sur un autre plateau. Eh oui, mais voilà. Je reviendrai goûter la recette. On vous remercie Angélique, on va finir la recette avec le chef. Et on rappelle que vous êtes agricultrice maraîchère et présidente de l'association Solal. Voilà, les agriculteurs qui redonnent, qui donnent le surplus, qui ont du cœur et qui donnent aux associations caritatives l'excédent de production. Merci. Exactement, merci. Angélique, et on continue la recette. Merci Angélique. Allez. Alors, donc, regarde, on approche bientôt de la fin. Donc en fait, là c'est se servir effectivement de l'ananas comme d'un accessoire de présentation. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne va pas jeter, les ingrédients. Alors c'est eux qu'on peut faire aussi une eau gazeuse très intéressante avec les peaux d'ananas. Vous les faites mariner avec du sucre comme ça et ça va fermenter. De l'eau, du sucre. Gazeuse. On laisse dans une carafe. Exactement. Et vous le mettez au frais. Si vous voulez que ça fermente plus vite, vous le mettez à la température ambiante. Et sinon, vous le laissez au frais 48 heures. Et vous avez une boisson vraiment détox. Dans le sens bon pour la santé. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas comme ça sur les fruits et légumes. Bon pour les papilles, j'espère aussi. Hein, allez, attendez, quand même, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Bon. Mais c'est pas mal ça. Alors maintenant. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu as fait pour les gens qui voient pas bien? Eh en fait, moi j'ai fait un ananas avec un ananas fourré. Remets-en un peu. Un ananas fourré, mais avec quoi? Des fraises tagada? Un petit dos. Comme non, ça. Voilà. Avec des... Ça c'est bien. Des endives. Tu mets des endives, de l'ananas et des noix. Formidable. Et il nous manquait un dernier ingrédient. Tu sais ce que c'est ça? Du fromage blanc. Du fromage blanc, exact. Alors, je note une chose, c'est que Gabriel est allé beaucoup plus vite que Médina et le chef. Mais non. Bon. Mais non. T'as vu comment il est, hein? Voilà. Dis-lui que c'est pas vrai. Regarde. J'espère qu'on a des petites cuillères pour le public. Ah oui, le public va pouvoir goûter après. Tiens, tu vas prendre. Voilà, tu les mets dans ta petite main. Alors là, ce que vous mettez, chef, maintenant, c'est des petites baies, des baies roses. Voilà, tu les écrases. Oui. Comme ça. Hein. Allez, prends dans ta petite main. Là, la main. Hop. Tu prends avec l'autre main. En fait, c'est une recette, qui a pris montre en main 7 minutes et encore, on a. Et après, tu mets des petites. On a un peu discuté. Regarde. D'accord. Tac, tac. Et avec ça, on est quasiment meilleur ouvrier. Presque. Du week-end.
On est meilleur ouvrier de la semaine du goût. De la semaine du goût, voilà, c'est Donc ça. on est meilleur ouvrier du goût, et pourquoi on va être le meilleur ouvrier du salon, du stand Village Semence au salon de l'agriculture. Exactement. Et On pourquoi devrait peut-être appeler, vous savez, les juges là qui viennent. Non, non. Non? Non. Ah oui, Ah non, parce que non, nous, on les a fait, c'est pour nous. Voilà, exactement. Non, on va faire quand même goûter. Regardez. Hop. Oh, c'est beau tout plein. C'est un bleuet, ça, je pense que vous avez posé dessus. Ah ouais, ça c'est beau. Et alors là, on peut mettre le petit chapeau si tu veux comme ça, et ça fait un petit. Est-ce que c'est beau? Regarde, ça fait un petit côté. Regarde. Tac, la petite fleur. T'as tes parents qui sont là? On va aller leur faire goûter alors. Ils sont où? Tac. Voilà. Ah, d'accord. Regarde. Approchez un peu, venez par là. Tac. Oui. Voilà. Regarde. Faut arrête de faire la star, hein, c'est pas fini, hein. Oh. Allez, on met du poivre autour. Allez, tu dis oui chef d'abord. Allez, comment tu dis? Vas-y. D'accord. Oui, chef. Ouais, super. Et ça, Ouais. oui chef, hein. Oui, chef. Hein. Eh. Bon, on va peut-être présenter à la caméra. Est-ce que c'est terminé, chef, là? C'est terminé, chef? Oui. Ouais. C'est Et pas nous mal, hein. On a fini ou on rajoute quelque chose? Alors, Allez, tu Allez. présentes. Attention. si allez, tu présentes, on va tu présentes présenter à la caméra. Voilà. Après, il y a trop de poivre. Hein. Faut pas en comme mettre ça. trop. Attention hein. quand même, parce que Ouais, là, les gens, ils vont repartir. Voilà. Alors, bien. Tous les deux, vous portez ça. Voilà. Et vous allez montrer à la caméra ici. Allez. On va saluer le travail. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Et le Tous travail les deux, Médina et Gabriel. Et le travail des producteurs. Et le travail du producteur. Ah bah oui, merci. Eh oui. Votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Producteur Merci. d'ananas Victoria à La Réunion. Et vous avez goûté les ananas du bout des doigts ou pas? Vous l'avez goûté l'ananas ou pas? Non? Ah bah voilà. Tiens. Hop. Alors toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller juste ici. Et il y a des gens, j'espère, qui vont pouvoir apprécier et goûter. Est-ce que c'est bon? Parce que si c'est pas bon, tu le donnes pas, hein. Bravo chef, bravo à tous les deux. Allez-y, faites goûter au public qui est là. Il y a une petite fourchette. On rappelle l'intitulé de ça. Ah bah c'est bien, chef, vous donnez la béquée. Allez, on rappelle l'intitulé de cette recette. C'est tout simple, hein. De l'endive, de l'ananas, du fromage blanc, un petit peu d'huile. Et t'as vu le côté sucré. Et surtout, on se fait plaisir en découvrant le plaisir de cuisiner. Tiens. C'est peut-être le plus important. Allez, donc là, vous faites ça bien. Hein. Attends. Alors, on rappelle tout ça, ça a lieu dans le cadre... vous l'organisez habituellement dans... Oh là, c'est pour moi. Ah ouais, Alors, c'est pour avec toi. plaisir. Allez. Alors, tu vois, on émet très peu de sel et on sent le goût de l'endive et de l'amertume. C'est ça qui est important. On sent l'assaisonnement, la salade quand tu croques, parce que la mâche, ce qui est important dans le goût, ce que j'apprends dans le goût aussi, c'est les textures. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du goût, eh ben c'est votre machine à laver, il faut mâcher, mastiquer. C'est comme ça que ça sort aussi. C'est très très important. Merci Frédéric Jonot. On rappelle que vous accompagnez la Fondation du Goût avec la Semaine du Goût. Donnez le plaisir d'apprendre à cuisiner, tout simplement. Merci à toi. Est-ce que c'est bon? T'as goûté ou pas? Oui. Et alors? C'est bon? Super. Merci beaucoup. Et bonne continuation, chef. Je file de l'autre côté. Et on dit, tous en fort, tous en cœur, j'aime le goût! Voilà, on aime le goût. Alors, je vais retrouver le goût toujours. On va parler d'autre chose. Bonjour les amis. Alors, à mes côtés, on va parler d'un sujet très très différent. On quitte les végétaux, on retourne aux produits carnés. On va parler avec le club de la table française du foie gras et notamment de la valorisation d'une appellation pour valoriser l'origine France des foie gras. À mes côtés, Marie-Pierre P. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale du CIFOG. On rappelle ce qu'est le CIFOG. Ah, le micro n'est pas ouvert. On n'y touchez pas, on va le régler en régie. Donc, on rappelle ce qu'est le CIFOG. Tenez bien en haut. Vous tenez le micro en haut. Voilà, c'est peut-être juste un problème technique ou un problème de bouton. Alors, je vais préciser ce qu'est le CIFOG. C'est le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Voilà. Alors, est-ce que le son est revenu sur le plateau? Parce que sinon, il serait dommage. C'est ça, c'est le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras? Tout à fait, c'est l'interprofession du foie gras. Et à vos côtés, un chef, j'imagine. Alors, on ne m'a pas présenté, voilà, puisque on me
On m'a pas dit qui vous étiez. Vous êtes arrivé Vous en retirez surprise. l'étiquette. Alors, je suis Émilien Rouable, je suis chef au Saint James Albany Paris. D'accord. Et je vous présenterai après une recette de foie gras. Mais le foie gras est lié aux végétaux. Parce qu'un bon canard a mangé des bons végétaux. Ah, qu'est-ce qu'il a mangé comme végétaux? C'est une chaîne. Qu'est-ce qu'il a mangé comme végétaux, justement? Des végétaux... Du maïs. Ça, madame... Notamment? Mais surtout bien produit. Voilà, bien fait. C'est comme tout, si on lui donne quelque chose de mauvais à manger, un mauvais maïs ou un bon maïs, enfin voilà, c'est aussi important. Enfin voilà, c'est un cercle. Alors, si on parle du foie gras en particulier, c'est que est mise en place une procédure pour justement valoriser le foie gras d'origine française. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc l'interprofession a mis en place un logo qui identifie l'origine française du foie gras, du produit. Il faut savoir que jusqu'à présent existait une IGP pour tous les foie gras de canard qui sont produits dans le sud-ouest. Alors, et justement, l'objectif c'est quoi? C'est de d'identifier de mieux identifier. Pendant ce temps, vous voyez, je vois bien. Je prépare de quoi grignoter et il nous reste 6 minutes d'émission. Allez. Voilà, donc effectivement, ce logo Origine France permet d'assurer aux consommateurs que le foie gras a été produit à partir d'un canard qui a été né, élevé, engraissé et transformé en France. Ceci, c'est un logo qui vient en complément d'une IGP qui existe pour toute la région du Sud-Ouest. Et il n'existait pas de moyen d'identifier l'origine France pour toute la production qui est faite hors Sud-Ouest. Donc effectivement, c'est une étape de plus pour la transparence pour le consommateur. Il y a un petit problème, c'est vrai, quand on est au restaurant, quand on demande du foie gras, on ne sait pas forcément d'où il vient. Oui, tout à fait, effectivement. Donc pour que le consommateur maintenant, il aura le choix entre un produit dont il veut qu'il souhaite qu'il vienne de la région du Sud-Ouest et auquel cas il retrouvera l'identification européenne et qui est l'IGP, logo de l'IGP, qui est un sigle européen, qui est associé à un respect de cahier des charges. Et sinon, s'il veut être simplement sûr que le foie gras a été produit en France, il trouvera ce logo que l'on peut voir ici, qui donc est un logo Origine France pour le foie gras, pour le magret et pour le confit, qui sont les autres produits de la filière. Il y a une chose particulière, je crois que quasiment la totalité du foie gras français est consommé par les Français. Oui, effectivement, le foie gras, c'est une spécialité gastronomique française. D'ailleurs, le foie gras a été reconnu patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On rappelle avec quoi, je vais aller faire goûter quand même un petit peu au public qui est de passage, quand même sur le stand de Village Semence. Le foie gras, c'est fait avec quel animal? Alors, il faut savoir que le foie gras est fait un peu de foie gras peut-être. Ah non, oh là là, dis donc. Ça, avec les fleurs, j'ai des... Oui. Est-ce que quelqu'un veut goûter un peu de foie gras? Donc le foie gras a été produit à partir de 2 espèces spécifiques qui sont le bois et le canard. Qui sont donc élevés en parcours extérieur comme des volailles sous label rouge. Là, ils viennent d'où? Elles sont élevées où les volailles là? Là, ils viennent du sud-ouest. Du Lot. Du Lot. Ah, il en reste un. Voilà. Allez, oui, prenez-le direct. Ah, bah, c'est que le gras là. Ah, ouais, non, ah oui, non, mais malheureusement, mais il faudra repasser demain, on ne sait jamais. Hein. Vous avez un très beau chapeau. Alors, donc, tout ça pour dire que l'objectif, c'est de mieux identifier l'origine du foie gras. Tout ça, c'est l'intérêt du consommateur parce que, allez, l'idée, c'est pas de dire du mal de qui que ce soit, mais le foie gras français, il est bien fait, il est bon, quoi. Oui, tout à fait. On expliquait que les animaux sont élevés avec l'accès à un parcours extérieur qui correspond totalement aux attentes des consommateurs aujourd'hui, c'est-à-dire avec un respect du confort de l'animal, puisque ce n'est que en fin de vie, vers 3 mois, qui sera engraissé pendant 10 jours. Chef, 2 mots. Allez, on parle très vite. On a un quiz de 4 questions à passer. Alors 2 mots là-dessus très vite. Alors, un foie gras donc de qualité, c'est obligé. Donc, sinon, on le voit nous quand on fait les recettes, on a de la perte, ça se tient mal. On est sur un cappuccino. Alors attendez, parce j'ai un peu de manipulation sur la recette. Oh, je vais vous le faire. Ah non, je vous tiens votre micro. D'accord, très bien. Voilà, venez à côté de moi. Allez, venez à côté de moi. On va le faire à 2. Le réalisateur va être fou parce que. On va être sur un cappuccino de foie gras. Donc, dans le siphon, j'ai un velouté de topinambour. Un velouté de topinambour dans le siphon, messieurs, dames, attention, ça va exploser. Un jus de volaille aux noisettes torréfiées et un beau foie gras français, tout simplement. Foie gras, jus de volaille aux noisettes torréfiées. Voilà, tout simplement. Là, c'est un petit cappuccino, on y va avec le cœur, on y va avec l'amour. Mon Dieu. Voilà.
Mon Dieu. Je vous assurer que c'est une la topinambour. Chef, est-ce qu'il vous reste pas une cuillère ou deux là, ou trois, ou des petites cuillères? Oh, c'est gentil. Venez à côté de nous, chef. Allez, on va quand même pas vous laisser non plus. Et il peut en manger. Il peut en manger. Et vous en pensez quoi là? C'est une bonne tête, non? Déjà avec Émilien, ça peut être que bon. Ça peut être que bon, hein. En tout cas, là, ça se présente bien. Alors, ça se mange à la petite cuillère. On va quand même pas manger. Faut aller ça bien tout au seul. fond. On remonte, on prend le foie gras et puis on y va généreusement. Ah oui, c'est ça. Voilà, bon, tout allez, simplement. très vite, il nous reste 4 minutes. Il y a un quiz, on va essayer d'y répondre en même temps qu'on goûte. Combien existe-t-il de types de foie gras? Vous regardez. Allez, pour voter, c'est pas compliqué en fait, je vous l'explique. polef.com/Village Semence et vous aurez le droit de goûter la préparation. Allez, première question, on la pose. Je vais en garder deux. Hein. Première question, combien existe-t-il de types de foie gras? Alors, il y a des propositions de réponse. La première, un type de foie gras. Oh, c'est bon. La deuxième, il existe 2 types et 3. Allez, on va regarder. Moi, je pense que c'est assez clair quand même. Hein. Sachant qu'il y a globalement le canard et l'oie. On va regarder qui a répondu. 86% des gens disent qu'il y en a 2. Il y a quand même 14% des gens qui ont voté qui disent qu'il y en a 3. On passe à la deuxième question. Il y en a 4, c'est pas compliqué. La deuxième question. Où a été inventé le foie gras? Vous le savez, chef? Alors, pour moi, c'est en Égypte. À l'époque des pharaons, on a les premières traces de foie gras. Pas en France. En Égypte, c'était bien avant, 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, à vous écouter, c'était clairement en Égypte. On va regarder ce qu'ont voté les gens. Ce foie gras est délicieux, évidemment. Alors, 78% des gens ont dit l'Égypte. C'était bien ça. C'est bien. C'est pas mal, il y a une bonne connaissance. Non, ouais. Hein? Bravo. La troisième question, c'est la troisième et dernière, d'ailleurs il n'y en a pas 4, il y en a 3. Combien de tonnes de foie gras a été produit en France en 2018? Alors, 16 818 tonnes très exactement, 2503 tonnes ou 50 350 tonnes. 50 000 tonnes, ça me paraît beaucoup, hein. J'ai mis 50 000. 16 818 me dites-vous. Alors on va voir ce qu'ont voté les gens. Le public nombreux est présent autour du plateau de Village Semence. 16 818 tonnes et 67% des gens qui ont voté ont donné ça. Alors, on va voir, il nous reste 2 minutes d'émission. Qui a gagné? Quel est le nom? Gaël. Ah, Gaël, si c'est la Gaël à laquelle je pense. Alors, Gaël, Yo et Bisounours, me dit-on, parce que j'ai du mal. En tout cas, les 3 sont conviés à venir en plateau, parce que sur Village Semence, on tient parole. Les gagnants, ils ont le droit de venir déguster. Voilà, Gaël. Ah, Gaël est une gourmande. Gaël apprécie. Gaël n'a pas triché, bien sûr. Gaël n'avait pas les questions à l'avance, comme tout le monde. Ensuite, vous êtes Yo. Ben, à votre bon appétit. Et puis voilà. Et voilà. Et vous êtes conviés à aller en arrière. Bah, c'est pour le troisième gagnant. Je sais plus quel est le troisième gagnant. Bisounours. Ah, c'est sur Internet. Faut l'envoyer par la poste, par mail. Il va être pris en régie. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler avec plaisir. Nous parler du foie gras et de la valorisation de l'origine France. C'est quelque chose d'important. Savoir d'où viennent les foie gras que l'on mange, notamment en restauration, c'est quelque chose de très important. Pour les consommateurs, bien sûr, mais aussi pour les producteurs, hein, on est bien d'accord. Hein. Complètement. Et un bon foie gras de France est un foie gras qui réagit bien à la cuisson. On n'a pas de perte, donc on prend de la qualité. On gagne de l'argent en prenant de la qualité. Et c'est vrai. Et c'est un vrai gain d'argent de prendre un foie gras de qualité. Parce que quand il reste plus que ça de foie gras et ça de gras par-dessus, c'est qu'on a pris un foie gras de merde et on perd de l'argent. Voilà, tout est dit. Donc, un critère, vérifier qu'ils proviennent déjà de France. Hein, c'est le premier élément. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin du grand rendez-vous. À demain. Merci.